L'État du Sénégal et la Banque africaine de développement ont procédé vendredi 22 janvier 2016 à la signature d'un accord de financement du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 2 et le désenclavement de l'île à Morphil. D'un montant de plus de 120 millions d'euros, soit environ 80 milliards de francs CFA, ce financement s'inscrit dans le cadre du projet d'infrastructure structurante initié par le gouvernement sénégalais d'un coût total de 237 milliards de francs CFA. Le prêt de la Banque africaine de développement représente donc la moitié du coût total du projet et servira notamment à réaliser des travaux routiers, des ponts de franchissement des bras de fleuve ou encore l'aménagement de 100 km de pistes rurales. Le Sénégal était en fait à la recherche d'un financement avec son PSE qui porte sur à peu près 10 000 milliards. Mais à côté des projets, des grands projets qui sont dessinés dans ce PSE-là, il y a effectivement des zones comme il a Morphil qui sont d'une portée agro-industrielle ou agro-business assez importante. Je crois que ces projets sont porteurs de progrès à la fois économique et social parce que permettant en fait à ces zones-là d'avoir un minimum par rapport à l'eau, par rapport à l'électricité, par rapport à des routes et des écoles pour permettre la formation des jeunes de cette localité-là. De l'avis des autorités sénégalaises, le projet permettra de réduire l'isolement des populations vivant dans le nord du pays. Ces dernières disposent de grandes potentialités agricoles et éprouvent d'énormes difficultés dans leurs déplacements et leurs échanges. Il est également prévu la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base, notamment celles relatives à l'éducation, à la santé ou encore l'accès à l'eau potable. 80 milliards dans des villages d'Afrique et au Sénégal, c'est très important. Le premier facteur désobligeant dans cette zone-là, c'est un peu la pauvreté. C'est d'avoir une partie de ce financement-là pour quand même essayer de booster certaines zones rurales qui souffrent réellement. Parce que si on va dans ces zones-là, on se rend compte qu'au niveau de la santé, c'est une catastrophe. Même pour des pistes, parce que si on répare aussi, s'il y a une route nationale aussi, le plus important, c'est pas ça souvent, ce sont des pistes de rattachement. L'État sénégalais ambitionne améliorer les conditions de vie de sa population. Pour vaincre la pauvreté en milieu rural, les analystes estiment qu'il faudrait, entre autres, réorienter les programmes et stratégies de développement, accroître les activités génératrices de revenus en milieu rural, réduire les inégalités de genre ou encore promouvoir la formation des populations de ces régions.